Bienvenue à la session Hybrid et Multi-Cloud Apps Security. Protégez vos applications de façon homogène dans des environnements hétérogènes. C'est avec Ali Mokhtari et c'est tout de suite. Merci Alexis, bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel atelier autour de l'approche cloud hybride ou multi-cloud pour les applications. Je suis Ali Mokhtari, responsable avant-vente au sein de Rohde & Schwarz Cybersecurity. L'adoption d'une stratégie de cloud hybride ou de multi-cloud pour l'hébergement des applications est une réflexion qui revient de plus en plus auprès de nos clients et de nos partenaires et nous accompagnons ces derniers dans la protection de ces applications hétérogènes en termes d'hébergement avec une approche homogène d'un point de vue sécurité. Une grande majorité des entreprises et institutions publiques ont eu par le passé une approche d'hébergement on-premise chez eux ou dans un hébergeur avec différents types d'hébergement, de serveurs dédiés ou serveurs partagés. L'approche d'un cloud hybride telle qu'elle le sera abordée lors de cet atelier consiste simplement à combiner cet hébergement on-premise avec un ou plusieurs hébergements en cloud public. Une stratégie multi-cloud consiste quant à elle à l'utilisation de plusieurs clouds publics. Nous aidons donc nos clients à garantir le même niveau de sécurité sur l'ensemble des applications, qu'elles soient hébergées sur Amazon Web Services, Microsoft Azure ou Google Cloud Platform. Il y a différentes raisons qui poussent nos clients à réfléchir à une stratégie de cloud hybride ou multi-cloud. Le premier cas d'utilisation que nous retrouvons le plus souvent est la possibilité de déborder sur un cloud public afin d'y gérer le surplus de trafic afin d'optimiser les coûts. En effet, les organisations souhaitant faire évoluer leur infrastructure on-premise se retrouvent dans l'obligation de repasser par des processus internes, des fois très lourds, pour investir dans des équipements physiques surdimensionnés qui ne sont réellement utilisés que ponctuellement. Ce premier cas d'utilisation prend donc tout son sens quand il s'agit d'absorber la charge usuelle sur les équipements traditionnels on-premise et d'absorber les pics de charge ponctuels sur un ou plusieurs clouds publics avec un paiement à l'utilisation par exemple. Le second cas d'utilisation permet de maintenir l'activité sensible en termes de propriété intellectuelle, de données personnelles par exemple, on-premise. Le reste de l'activité publique peut quant à lui être géré dans un ou plusieurs clouds publics. Et le troisième cas d'utilisation que nous retrouvons le plus souvent et particulièrement dans le secteur de la finance est la possibilité de tirer profit des ressources illimitées du cloud public, notamment CPU, afin d'y appliquer des algorithmes de calcul aussi sophistiqués que rapides. Comme vous pourrez le constater, la stratégie d'un cloud hybride a des avantages qui sont indéniables et qui permettent de répondre à d'autres cas d'utilisation. Que vous ayez choisi un ou plusieurs clouds publics, vous avez certainement raison car chacun a des points forts quant à l'agilité, les services et les coûts proposés. L'optimisation des coûts est certainement un facteur déclencheur pour adopter un ou plusieurs clouds publics. Nous l'avons vu dans le slide précédent, payer à l'utilisation ponctuellement peut considérablement réduire les coûts investis on-premise. Néanmoins, les organisations adoptant le cloud hybride se heurtent souvent à des problématiques représentées par la partie immergée de l'iceberg, c'est-à-dire qu'en choisissant un fournisseur en particulier, ces organisations ont souvent tendance à vouloir tout construire autour de ce cloud. Dans l'hypothèse où ce fournisseur venait à augmenter le prix des services utilisés, la question d'un passage à un cloud moins cher arrive ou revient dans certains cas sur la table et tout l'effort investi à construire des configurations qui fonctionnent peut être perdu. La prédictibilité des coûts est aussi un point important à prendre en compte. J'ai personnellement entendu des clients être très surpris de certaines factures à la fin du mois, surtout quand le prix dépend de plusieurs paramètres comme la bande passante, le nombre de règles implémentées, etc. La troisième problématique réside dans la cohérence des configurations quant à l'utilisation de plusieurs solutions du même type. Si je prends l'exemple du WAF que nous connaissons bien, mettre en place un WAF sur AWS et sur Azure en parallèle revient à investir 2 fois plus d'efforts d'exploitation et de maintenance. Azure WAF permet d'activer des règles prédéfinies dans la grande majorité des cas, tandis qu'il est nécessaire de créer des règles personnalisées sur AWS. Et enfin, la conséquence qui découle de ce point est la démultiplication des compétences, c'est-à-dire qu'en plus des ingénieurs experts en virtualisation qui forment vos équipes pour vos environnements on-premise, il faudra les former ou recruter de l'expertise cloud.
La transition d'un hébergement on-premise vers une stratégie de cloud hybride aura donc pour objectif d'améliorer les processus. Aujourd'hui, pour créer une machine virtuelle sur un serveur de virtualisation, il faudra en faire la demande à travers un ticket IT et cela passera par un workflow de validation coûteux. Il en va de même pour créer des règles d'ouverture de flux sur des firewalls réseau traditionnels. Ces processus changent dans le cloud pour gagner en flexibilité et en temps. Le cloud public permet également de bénéficier de ressources illimitées, accessibles à tout moment. C'est un autre point qui réduira les délais de traitement de certaines demandes et fera gagner un temps significatif. Le coût total de possession, plus communément appelé en anglais TCO, s'en trouve optimisé. Et enfin, les engagements de disponibilité des clouds publics, les différentes régions géographiques, les zones de disponibilité constituent un moyen efficace pour garantir que vos applications soient toujours disponibles. L'élasticité et la scalabilité du cloud permettent également d'accompagner votre croissance en bande passante quand cela s'avère nécessaire. Notre proposition de valeur avec RS Web Application Firewall vous permettra d'atteindre l'ensemble de ces objectifs tout en contournant les obstacles qui vous feront face. Vous aurez la possibilité d'adopter une approche de sécurité agnostique, RS Web Application Firewall étant disponible sous le même format sur les 3 clouds publics, AWS, Azure et Google Cloud Platform, avec une centralisation de vos politiques de sécurité. D'un côté, vous pourrez avoir une politique globale cohérente avec votre gouvernance sécurité, et de l'autre, vous pourrez ajuster des règles à votre guise de façon automatisée, et j'y reviendrai lors de la démonstration. RS Web Application Firewall tire également profit des avantages de disponibilité des clouds publics avec une disponibilité dans toutes les régions, avec un scaling automatique qui permettra de lancer de nouvelles instances lors de vos pics de charge et de revenir à une configuration normale quand le surplus de trafic aura disparu. Cela vous permettra bien évidemment d'optimiser vos coûts. Il est également possible de déployer plus rapidement RS Web Application Firewall pour protéger vos applications grâce à une approche infrastructure as code via Terraform et de mettre à jour vos politiques grâce à notre orchestrateur de configuration reposant sur l'API. Je vous montrerai dans un instant comment nous pouvons appliquer cette approche pour protéger vos applicatifs en quelques minutes. Et enfin, les différents types de licensing vous permettront d'allier investissement et souscription lors d'utilisation ponctuelle des WAF. Il est par exemple possible de déployer des instances WAF en licence perpétuelle pour votre trafic usuel et de monter en charge via l'autoscaling avec des instances basées sur un paiement à l'utilisation. Je vous invite maintenant à visionner cette démonstration. Dans cette démonstration, nous allons utiliser le module Terraform version 12 dédié à AWS, mais qui est également disponible pour Azure et Google Cloud Platform. Cette approche d'infrastructure as code a pour objectif d'automatiser le déploiement d'une infrastructure dans un cloud public avec tous les éléments qui la composent, en l'occurrence les variables locales dans un premier temps, et l'image du WAF que vous souhaitez utiliser, les rôles des instances, manager ou manager, la politique d'autoscaling et les security groups pour contrôler les flux entrants et sortants, ainsi que les spécificités de l'infrastructure telles que le compte AWS utilisé, le type de machine à utiliser et d'autres types d'identifiants qui sont définis dans des fichiers de configuration connexes. Lançons maintenant ce module Terraform pour déclencher la création des composants dans l'infrastructure cible. Nous confirmons les composants à ajouter et nous suivons la création au fur et à mesure des différents security groups, des load balancers, des instances WAF qui y seront rattachées et de la politique d'autoscaling. Et nous arrivons à la fin du déploiement en quelques minutes avec le résultat en vert décrivant l'adresse IP d'administration ainsi que l'URL publique du load balancer. Regardons maintenant le résultat de ce déploiement sur la console AWS et en rafraîchissant la page EC2, nous retrouvons bien les 3 instances définies par les fichiers Terraform avec une instance d'administration et 2 autres managées avec tous les composants autour comme le load balancer, les security groups et notamment les autoscaling groups que nous pouvons toujours ajuster manuellement et où nous retrouvons une instance autoscalée puisque nous avons fait évoluer le trafic sur les instances WAF pour déclencher l'autoscaling.
Allons cette fois-ci nous connecter sur la console du WAF afin de retrouver nos 3 instances lancées par Terraform ainsi que l'instance autoscalée. La différence entre les deux approches est que la première permet de lancer des instances via Terraform sans licence, donc en BIOL, et l'autoscaling permet d'utiliser des instances en pay-as-you-go. Maintenant que l'infrastructure est déployée, allons voir comment provisionner de la configuration sur les instances WAF déployées avec des instances de reverse proxy, des tunnels, des applications protégées et des politiques de sécurité associées. Le tout en utilisant des scripts mis à disposition de nos clients et partenaires. Nous retrouvons donc notre configuration provisionnée via API au niveau de la console d'administration du WAF qui représente le point d'entrée d'une configuration homogène, indépendamment des instances qu'elle pourra gérer en BIOL ou en pay-as-you-go et indépendamment de l'hébergement utilisé, qu'il soit on-premise, sur AWS, Azure ou Google Cloud Platform. Merci de votre attention et je vous invite à visionner le reste des sessions. Merci.